O Tunpa Chum Dende, Deshin Chek Padwa, Chumpayon, Tapa Sokpe Sangerik Patam Chap Sudenpa, Dewa Shek Pa Jik Ten Pa Kipu Dulwe Kalo Gyowala Name, La Tong Minam Gitam Pa Sangi Chum Dende Pelgyam, Chaketu Pala Chak Selo Chudu Kyap Suchi. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint pareil à l'or. À vous je rends hommage. Purs comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes les choses, champ de mérite aux qualités, aussi vaste que l'océan. À vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés, montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Chante pure, doté de réalisation. À vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha. Hommage au refuge du Dharma. Hommage à la noble Sangha. Avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage. Considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Page 79, le Sutra du cœur. Hommage à l'Arya triple joyeux. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perception profonde. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides?
Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités, ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental. Et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à. Il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils ont passé bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata, gate, gate, paragate, parasangate, bodhisoa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Page 82. Om kala chupene chok tampane, nache du trunawe tutavche, trupa pola mayel pushinsi, neson cadre sogla jackson. Akasamarat sashadara samaraya. Akasamaratsa Shadara Samaraya Pe Tayata Gate Gate Paragate Parasangate Bodhiso Om Pak Chok Sungi Ketlen Pek Top Gechir Lopa Gyochik Mepa Gyochik Chiwa Gyochik Trake Pache Mijun Pechorin Patam Sheshanti So Gagri ton tragé chez Watan, mais tu ne paies qu'un temps très lointain. Tu ne pas de tu peux son sogyopé, tâcher tes qu'un t'aime des lections. On passe à la page 87 pour faire l'offrande du mandala. S'agit peu qui
Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. 다니 다기 괜히 다니 다기 자이 와 아니 레당에 받자발라 다니 다기 방부 인슬라버지 레바다 다니 다기 괜히 다니 다기 자이 레당에 받자발라 레바다 에 받자발라 다니 다기 방부 인슬 됐어요레스 하고서 야고치야다 두자치야라 랑기 방부 인슬 Le Bouddha nous a clairement mis en garde en nous disant nous sommes à nous-mêmes notre meilleur protecteur, nous pouvons être à nous-mêmes notre protecteur comme nous pouvons être à nous-mêmes notre ennemi, notre pire ennemi, concluant que finalement le seul juge de ce que nous faisons de positif, de constructif ou de préjudiciable, c'est nous-mêmes. Nous sommes le seul juge de cela. Donc c'est assez clair, je pense. 아니 다 야구지다 맞지 딱지치는 로고 그래 스네 대소용 거 그래 서로 야구지 맞지 써야 돼 안되네 펜베지고 대화이 가서 네베지고 동행이 랑길을 앞에로나 샬라네바 마시지 스네 대소용 그래 와 펜베지고 대화이 네베지고 동행이 랑길을 앞에로나 샬라네바 마시지 랑기 르를 앞에로나 랑이를 앞에랑제 펜바리도 네바리도 딱지치네. 소소로 내기야나니 아니 밀어내봐 지지와 말이스. 내기 잡아디 밀어봐 지지와 말이스. 언제 송거래 서로 랑길을 빼로나 신나내봐 마시지. En effet, le Bouddha Shakyamuni nous a clairement indiqué qu'il nous exposait le chemin qui conduit à la libération, il montrait en quelque sorte le processus, la voie qui conduit à la libération. Ensuite, il nous incombe d'apprendre à connaître cette voie, donc de la comprendre, d'apprendre à acquérir, nous approprier en d'autres termes ce processus. Et en nous disant ainsi que nous sommes le seul juge finalement qui est en mesure de savoir si ce que nous faisons, pensons, etc. donc est constructif ou ne l'est pas. Par là même, donc, il nous conduit à examiner continuellement donc si ce que nous faisons, donc ce que nous pensons, c'est-à-dire en d'autres termes toutes les actions que nous accomplissons, si elles sont positives, constructives ou au contraire si elles sont néfastes ou délétères. Et il nous faut ainsi évoluer en continuellement donc procéder à un tel examen. Étant entendu que qu'est-ce qu'on entend finalement par une action
action positive ou constructive, c'est une action dont le résultat sera bénéfique, en ce sens qu'il débouchera, en fait, la conséquence d'une telle action sera une expérience plaisante, une expérience de bonheur, de bien-être. Inversement, donc une action néfaste ou préjudiciable sera une action qui aura comme conséquence donc de nuisance, c'est-à-dire de devoir faire l'expérience donc de souffrance ou de difficulté. Et le Bouddha nous indique cela clairement, en ce sens qu'il nous dit ce que nous considérons nous-mêmes comme souffrance, comme difficulté, l'est également pour tout un chacun. De sorte qu'en comprenant cela, on sait naturellement ce qui relève finalement d'une nuisance ou d'un acte nuisible ou préjudiciable, et au contraire ce qui relève d'un acte constructif. Quand on parle bien sûr de bénéfices, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'examiner un bénéfice immédiat ou à très court terme. Ici, c'est pas celui-là qui est pris en compte. Ici, bien entendu, donc lorsque on parlait donc de conséquences du bénéfice obtenu, donc ou au contraire du préjudice obtenu, ce n'est pas de façon immédiate, ce n'est pas, c'est-à-dire dans l'immédiateté de la situation, ce n'est pas à très court terme, c'est au contraire à long terme. Quelles sont les conséquences finalement qu'entraîne tel ou tel acte? 아니 다 보고라 랍제가 파마주 보고라 랍제가 아니 갑자기 갑도 땅 그랬어. 와 갑도 땅 그랬어. 갑도 대로 걸었네 돼야 그랬어. 얘네 가지 땅 비기 드부디 가르래. 고 야구 차로 지나 삼제 네 치고 왔어. 와 굴룬다고디 고 야구 지금도 두자 지금도 뒤인다 가지 땅 거 그랬어. 가지 땅이다 마음발에 야구 차나 삼디로 왔어. 뒤인디가는 네기 푹라 가리 팽기도란 보고디 절람 야구 차를 팽기로 왔어. 다 보고 되게 사서지나 사서 맞이나 단다들에서 아니 가서 랑게랑 방법 맞춰 와인다 뒤주인 중을 해서 와 들었어. Effectivement, ce point donc est souvent, ou ce critère en tout cas, qui permet donc de définir si finalement quelque chose est positif ou enfin constructif en tout cas ou préjudiciable, est souvent repris finalement par des personnes qui sont en mesure de donner des conseils, qu'il s'agisse de parents, qu'il s'agisse d'enseignants. En effet, par exemple, un parent peut ou un enseignant peut reprendre un enfant, donc le réprimander, par exemple le gronder, et à court terme effectivement cet acte est plutôt désagréable, c'est pas très plaisant, mais à long terme pourquoi est-ce que cela est fait? C'est de manière à corriger un défaut, c'est de manière à modifier un comportement, à l'améliorer, à aider en fait cet enfant à se transformer, étant à la condition bien sûr que cet enfant il soit réceptif, ou en tout cas qu'il soit suffisamment réceptif pour pouvoir progressivement changer son comportement. Mais pourquoi est-ce qu'il est ainsi repris? C'est parce que à l'instant même, étant encore jeune, il n'est pas en mesure finalement d'être à la fois le témoin de ses propres actions et juge par rapport à ses propres actions. C'est lui apprendre en fait à devenir juge de ses propres actions que de faire ainsi. 독자리셔서 전주와 말해서와 또 배제다 가시 누가 용식을 했어. 와 배제 망치기 야구 용으로시나 선지 부부 준주가는 가주단 거 알았어. 가주단야 돼. 와 디 망치들에 대해 알았어. 방금 망치 부구를 대화명해요 말했어. 대화 유디간에 아니 다 대화되기 가르치고 와라나. 그 독자 차도서를 되는 미세지 아니 라고 알았어. 가네로 아니 먼저 남지 법바다 지지지과 이미 관시로와 가르사 남지 다들 전다이니 소소라 샤제가라 담니메스 와 샤제가라 담니메스 남중도 법바딜라 그래 샤제칼라 샤차부 소소라 샤창이 카데라 소소라 샤찰라디가는 소소라 오늘전에 대화 등리 영역이 디 카데라 담님부시라요 말했어 디 제산다디 고고고가 돼서 디레스 인데 양 가리 가서래
밤은 아들 독자라서 삼내샘 밤등에 되는 요래스로 하도 거기 다녀도 당만 독자 말했어. En effet, lorsque nos parents, par exemple, donc des enseignants ou autres, par exemple, nous réprimandent, il importe finalement de ne pas, ou en tout cas quand on s'est fait, en tout cas réprimandé par nos parents, nos enseignants, il importe de ne pas mal le vivre, de ne pas mal le prendre, parce que certes, il existe donc des parents, des enseignants maltraitants, etc. Donc il y a des cas de figure de la sorte, oui, mais d'une façon très générale. Donc la plupart des parents, lorsqu'ils réprimandent un enfant, c'est mu justement par l'amour qu'ils portent à cet enfant et la crainte finalement que cet enfant ne grandisse pas bien, qu'il tourne mal, etc. C'est ça qui anime finalement quelquefois ces réprimandes, ces punitions, etc. Et en tibétain, il est un proverbe qui finalement s'apparente tout à fait à un proverbe que l'on a en français. En français, on dit qui aime bien châtie bien, finalement. Les Tibétains disent qui aime bien ne loue pas ou ne complimente pas du matin au soir, en fait. Et c'est effectivement ça. Donc on pourrait quelquefois se dire que finalement nos parents ne nous ont pas assez encouragé, enfin peut-être pas encouragé, mais loué ou complimenté ou fait notre éloge, mais justement c'est pour ne pas nous pourrir, nous gâter quelque part. 소소소 잡아야 답시 지고 그랬어. 좋아. 소소소 잡아야 답시 지고 그랬다. 잡단데 너르지. 동행 주샤다 좀 주고 그랬어. 좋아. Quand le Bouddha nous avait indiqué vous êtes votre propre protecteur, vous pouvez être votre propre protecteur, c'est un fait, mais encore faut-il savoir comment nous y prendre, finalement comment nous protéger, parce que de prime abord, certes, tout un chacun ne demande qu'à se protéger soi-même, mais encore faut-il savoir comment faire, et c'est justement dans cette étant donné cette méconnaissance que nous avons de ce qui nous est bénéfique et non, nous ne faisons que créer de nouvelles causes de souffrance et de difficultés. Shantideva dans le Bodhisattva Charyavatara est un peu plus clair de ce point de vue-là. Il nous dit que alors que nous aspirons au bonheur, dans notre confusion profonde, nous traitons les causes de bonheur comme nos pires ennemis, et alors que nous souhaitons être débarrassés de la souffrance, toujours pareil, dans cette même confusion fondamentale ou cette même ignorance profonde, nous frayons avec ces causes, nous fréquentons, en d'autres termes, ces causes comme nos meilleurs amis. 다들이스. 다디인자. 다 바람족이다. 롭준 시야지. 개좀 부시라래. 스네다. 데시고 알았을 때와. 이라에 대인스와. Où est-ce que je veux en venir en fait en parlant de tout cela, c'est à l'importance de l'étude, puisque qu'est-ce que c'est l'étude? C'est ce qui nous permet justement d'apprendre à de comprendre, en fait, d'apprendre à connaître finalement qu'est-ce qui concourt donc à ce bonheur, à ce bien-être, qu'est-ce qui est au contraire à l'origine de la souffrance. 롭준 시야디야 아니 당 알아도 인시 지와디 타마로다 수수셈나 자르지. 로트 투바치고 그래. 셈나 자는 로트 마시나 디기야 아니 다니다게 방부치야디 방부 쪽조시야 양가시 뭐야 그랬어. 방부 쪽조. 노르죠. 와. Donc, si l'étude est indispensable, elle est indispensable à la condition, en fait, que tout ce que l'on étudie, systématiquement, continuellement, on l'applique à notre esprit. Bien évidemment, le propos même de l'étude, c'est que ces connaissances que l'on acquiert, c'est de pouvoir nous en servir et les appliquer donc directement, immédiatement à notre esprit. Faute de quoi, en fait, ce fameux témoin et ce fameux juge, donc que nous deviendrions vis-à-vis de nous-mêmes, serait un juge. C'est même au-delà de partisan, c'est-à-dire un juge aveugle en quelque sorte.
첩에 되는데 안드네 시시도와 자주 살라 저 맞이 치를 좀 배들 쪽으로 살을 주거든요. 안디게 말해서와 다디 말은 상내 사사지 그랬어. Et le texte nous indique très clairement que on dit les signes quelque part ou le témoin quelque part d'une étude bien menée est l'apaisement de l'esprit, la pacification de l'esprit, son apaisement en tout cas, et le fait qu'il devienne plus docile de ce point de vue-là. Et le signe en fait ou ce qui témoigne que la méditation est bien menée ou qu'une méditation donc est sur la durée est bien menée est la raréfaction, la neutralisation quelque part de nos émotions perturbatrices. Et donc que retirer finalement de cela, c'est que plus on étudie, si l'on se rend compte que des facteurs tels que l'orgueil, la suffisance, l'arrogance, etc. vont en se développant, c'est manifestement le signe que notre étude donc est quelque part imparfaite, incorrecte. 다디인다 방법해야 돼 되도 와서와 방법해야 돼 약부셔로 좀만 단 방법치고 거래서 약부셔로 줘야기 탑시 땅 뭐 약부셔로 누구인 현나 편비 차외 차로 누구인 디다 누구도 면도 딱다 누구도 면도 딱지 시기 누구 거래서 진짜 줘야 되라 다 약보다 편바서야 돼 간데 이미디 차성 약부지 시어가지고 그랬어. 차상 야부지 시어가지고 와라 아니다 가소래 더바치고 그랬어. 더바치니 안다 신이 수세면 자니로 그러마도 다 가서 매발 용도 말했어 봐. Donc être juge encore une fois, donc sous-entendu juge donc de ses propres actions au sens très large, c'est arriver finalement à distinguer parmi ses propres actions quelles sont celles qui sont constructives, quelles sont celles qui sont préjudiciables, et à chacun donc ensuite de voir donc vers quoi il veut diriger bien entendu son esprit, il veut se diriger, et si le souhait donc est de vouloir agir donc de façon bénéfique, de façon fructueuse, ensuite de continuellement examiner en fait son esprit pour voir si tel est le cas. Donc alors c'est le cap en quelque sorte l'objectif qui est fixé. Est-ce que finalement notre esprit se conforme donc à cet objectif-là, oui ou non? Mais étant entendu que pour arriver à faire cela, il faut dans un premier temps, de prime abord, arriver à bien connaître en détail qu'est-ce qui relève donc d'actions constructives, d'actions vertueuses, qu'est-ce qui au contraire relève d'actions non vertueuses. Et cela en fait, cette connaissance s'acquiert grâce à l'étude, et encore une fois donc une étude qui doit systématiquement être combinée avec l'application de ces connaissances à notre esprit. 마음발 배제 현다지 통서나 디나로로 되지 만다와시 현다지 통되기로 왔어. 봐. 좀더 현다지 배제 통다 남바산집이 된 말이지. 디켄다 가리나 춘이 튕기면도 삼기로 와. 다 디지도 셈나로라네 독바다면 계약이 그냥 같이 뭐랬어. 디인다 좀더시 되지 차단 하고서는 안 배제 가리 통서네. 아, 디카도 될라 되지디. 아, 배 도지비 되지기도. 디카도 될라 되지디 치라면 되지리샤. 디 단주에 되지 된다시래 셈네 타진이 완전 그랬어와 디인다 딘도 개침물에 되어서 차단하고 와셔야 돼. Donc quand on évoque l'étude, donc un des points justement, un des aspects donc qu'il nous faut absolument étudier est ce qu'on appelle donc les écoles philosophiques ou les courants, les systèmes philosophiques. Elles sont au nombre de 4, donc, et si on s'en tient simplement au système des Madhyamika Prasangika, donc des conséquentialistes, un des risques donc est que ultérieurement, si l'on tombe sur certains textes qui traitent donc plus spécifiquement donc de la vue soutenue par tel ou tel autre système philosophique, on peut être un petit peu perdu, d'abord dérangé, puis un peu perdu, et même douter finalement que c'est le contenu finalement de ce texte, de ces textes, véhicule finalement la pensée du Bouddha quelque part parce que les percevant comme complètement incompatibles. Donc ça pourrait être le risque
si on focalisait notre étude simplement sur le système des prasangika. Donc c'est indispensable d'étudier les 4 écoles, donc de façon progressive, de sorte ensuite à ce que, quel que soit l'auteur donc qu'on lise, le texte sur lequel on tombe, on sache très bien en fait à quel système appartient la vue donc véhiculée par tel ou tel texte. Ici au Shittamatra, ici au Vaibhashika, ici au Svatantrika, etc. 지금 가자 차려요레스 가자 차려요인자 가자 락받은 동무진게 등기신 야 용야디 개심부지를 되어레스와 Il existe effectivement une progression entre chacun de ces systèmes philosophiques, progression que l'on peut très bien voir notamment quant au degré en fait de réfutation, c'est-à-dire on parle de ce fameux objet de réfutation, il y a quelque chose finalement qui est récusé, et en fait c'est jusqu'où va chaque système, jusqu'à quel point de récusation, quel point de négation ou de réfutation va chaque système, et c'est ainsi qu'on voit une évolution en fait dans ces différents courants, systèmes philosophiques. 당한도 단다 탄주 엄마 탄주와 시고레스와 탄주와 시인데 간다 제라마다 도드베기 최탐제 데마토와 켈링거레스 샘잠베기 아니 다 제가 데마토레 제가 데마메바레스 소인거레스와 다 엄마랑주베기 최탐제 데마메바레스 데마메바레데 이니 랑문을 좋아레스 소인거레스 다 엄마 탄주와 레인데 간에 탄주베기다 최탐제 Alors brièvement pour réévoquer donc chacun des 4 systèmes philosophiques, puisqu'en fait avec ce week-end, nous terminons en fait ce sujet, donc nous arrivons au dernier système, à celui des Madhyamika Prasangika, donc des conséquentialistes. Qu'est-ce que nous avions dit donc pour rebrosser l'essentiel du tableau de chacune de ces vues, c'est que les 2 premières écoles, celle des Vaibhashika et celle des Sautrantika, donc admettent l'existence véritable, c'est-à-dire que pour ces écoles, les phénomènes existent véritablement, et sous-entendu doivent exister véritablement pour simplement exister. Si tel n'était pas le cas, ça veut dire qu'il n'existerait pas. Le système des Shittamatra est un peu différent, en ce sens que pour les Shittamatra, certains phénomènes existent véritablement, alors que d'autres sont dénués d'une existence véritable. Pour ensuite la première des écoles donc du Madhyamika, c'est-à-dire celle que l'on a vue la dernière fois pour les Madhyamika Svatantrika, donc puisque ce sont des Madhyamika, ça veut dire qu'ils réfutent l'existence véritable, c'est-à-dire que pour eux aucun phénomène n'existe véritablement. Néanmoins, bien qu'aucun phénomène n'existe véritablement, les phénomènes existent de par leur propre côté, existent de leur propre côté. Et donc ça, c'est ce point qui va distinguer les Madhyamika Svatantrika, donc les autonomistes, des conséquentialistes, maintenant des Madhyamika Prasangika, qui eux, étant donné que ce sont des Madhyamika, considèrent effectivement qu'aucun phénomène n'existe véritablement, mais qui en plus donc considèrent qu'il n'existe strictement aucun atome qui existe en soi, du côté du phénomène. Et c'est là où ils se distinguent des Madhyamika Svatantrika. C'était trop vite. Moi j'ose plus là, j'ose plus de monter. Alors Geshe-la compatit largement avec vous parce qu'actuellement il reprend en fait donc à l'école des études de français, et donc pour suivre en cours, voilà, quand ça va doucement c'est plus agréable. Mon professeur, oui. Il parle trop vite. J'entends un son. Voilà. 다 된대래. 다들 다 오늘 탄주아이다. 다 쪽에 있나라. Non mais attendez, j'étais pas allé très doucement parce que c'est simplement un résumé de ce qu'on avait vu jusque-là. Mais est-ce que ça va au moins? Parce que voilà, parce que ok. Donc je vais aller plus doucement. Je vais essayer. Oui. Mais ok. Bon. C'est l'habitude. Un peu, oui. Ouais. C'est l'habitude. Oui. C'est comme ça. 얘기 발라발라라고 하래 상담 잡으려고 하랬어. 나랑 기껏? 얘기를 하려고 했지.
Pas de chat, pas donné. 다 되래서 다 되는데가네 다 엄마 탄주와 쉐바레스 다 탄주와 시디가네 니바 탄주에 루샤바데라 당가르타르 딘레스 나바레스. Donc, vous avez probablement donc votre livret, non, fascicule, je sais pas comment vous l'appelez, donc de la présentation des systèmes philosophiques, et on est à la page 27. Donc, on est à l'école Prasangika, donc l'école des conséquentialistes. 당가도 엄마 탄주와 인다스. Ja, det er lavet ind. 다와 타두드레스. Et donc, comme vous l'avez souvent entendu dire, donc c'est la vue, on dit la vue ultime au sens en fait la vue la plus aboutie, en quelque sorte, la plus affinée finalement, à laquelle on puisse arriver. Mais en même temps, donc c'est ainsi ce qui est décrit, mais ça ne veut pas dire que, en ce qui concerne chacun d'entre nous, ce soit la vue la plus aboutie à laquelle on soit déjà arrivé. Parce que on en est peut-être encore au stade où moi, et je me saisis bien, et j'existe bien de mon propre côté, et voilà. Donc attention. Alors, puisque ce moi, j'allais dire, il la ramène souvent, excusez-moi, je ne trouvais pas d'autre expression, mais puisque, en tout cas, il est souvent bien présent, ce moi, justement, questionnons-le et interrogeons-nous de savoir comment est-ce qu'il existe, en fait, où est-ce qu'il est et comment est-ce qu'il existe. Et c'est tout le propos, finalement, donc de ces différents systèmes, notamment de s'interroger de comment, en fait, existe donc ce jeu, ce moi, et c'est là où la position à laquelle arrive donc chaque système donc est plus ou moins affinée. Donc, la compréhension qu'on a chaque système est plus ou moins profonde. 통지를 예배 유의된도 내단될 때는 주거로 봐. 다 줄로 주단데 간데라도 대시장인 거로 봐. 레인 거로. 소소히 통지디 가시기는 나라도 통지디 땜바라래 쓰는 라용 거래. 가시기 안도 통지디 땜바래요 말에 쓰라용 거래. 다 땜바 말에 라랑이 가시죠. 여리 디나로는 땜바 말에 랍단데 간데라도 직발에도 레면도 뒤딱딱하게 두고도 뒤딱지 지고 그래서 만도 차바지에서 때와디 나랑도 통하는 시 덴바인 순간 진지한 데라데나네 차바지야와도 당마지야와도 된서 배트 슉처럼 줘야 돼 된서 용거로 디 이제 다 다다르면도 뭐 합대자 때와 된서리 되어서 말배 Le fond de chaque école, c'est bien celui-là. Donc, vis-à-vis donc de soi-même, de notre propre identité, notre propre sens d'identité, vis-à-vis de tous les phénomènes, donc même beaucoup plus large, c'est de s'interroger finalement comment existe en fait chaque chose que nous percevons, à laquelle nous nous relions, donc nous-mêmes y compris. Comment existe réellement chacun de ces phénomènes, et d'apprendre à voir finalement s'il y a ou non une marge d'erreur dans la manière donc où nous considérons et où nous percevons en fait tous les phénomènes. Toutes considèrent que dans une certaine mesure il y a une certaine marge d'erreur, mais il s'agit de voir donc comment chaque système explique justement cette méprise, où se situe l'erreur en fait dans la perception que l'on a donc de la manière dont existent les phénomènes. Pour les toutes premières écoles en l'occurrence, ce que l'on voit finalement reflète la réalité, c'est-à-dire les choses sont telles qu'elles nous apparaissent en d'autres termes. Pour des écoles ensuite des systèmes donc dont la vue est déjà plus affinée, non, les choses n'existent pas telles qu'elles nous apparaissent, c'est-à-dire la façon dont on voit les choses n'est pas correcte, en d'autres termes, n'est pas juste. Mais encore faut-il comprendre comment chacun de ces systèmes considère que ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste dans ce que l'on voit? Et c'est là où cela va différer d'un système à l'autre. Et ça, il faut bien le comprendre, en fait. Il faut bien comprendre en quoi consistent les différences ici. C'est-à-dire quelle est la
méprise dans ce que l'on perçoit, qu'est-ce qui est faux dans ce que l'on perçoit, pour le dire simplement. Dans quelle mesure l'apparence qui s'impose à nous ne reflète pas la réalité. Parce que certains vont dire cela, l'apparence ne reflète pas la réalité, mais tous les systèmes ne comprennent pas ça de la même façon, en fait. Donc c'est là où il faut bien voir les différences entre chaque système. Pourquoi, en fait, s'interroger ou s'intéresser autant à cela? C'est que justement, c'est de la façon que nous avons de nous appréhender, donc, et de cette manière erronée que nous avons de nous appréhender, d'appréhender notre sens d'identité, c'est de là que naissent ensuite donc ces différents facteurs tels que l'attachement, tels que l'aversion et la ribambelle de perturbations donc qu'ils entraînent à leur suite. Donc plus on peut arriver à questionner notre sens d'identité et à en percer finalement sa véritable nature, et plus par là même nous arriverons naturellement donc à faire que ne s'élève plus cette aversion, ne s'élève plus cet attachement, et par là même donc les émotions perturbatrices qu'elles entraînent. Donc prenons notre texte maintenant. Donc l'explication donc de ce système, de cette école, donc se fait selon le même plan que les précédents, donc selon les 7 points qu'on retrouve, définition, division, etc. D'abord vient la définition donc de ce qu'est un prasangika, donc ou un conséquentialiste. Alors, qu'est-ce que c'est un prasangika, un conséquentialiste? D'abord, donc c'est un madhyamika, on l'a vu, puisque cette école est une sous-école du système madhyamika. Donc c'est sous-entendu un philosophe madhyamika, mais ça revient au même si on dit un madhyamika, qui, en acceptant seulement les conséquences approuvées par autrui, n'admet pas d'existence véritable. Donc, il faudrait rajouter aussi idéalement des phénomènes efficients, comme on avait vu pour les madhyamika svatantrika. Donc il n'admet pas d'existence véritable des phénomènes efficients, même conventionnellement. Donc pourquoi rajouter pourquoi ce point donc qui est d'ailleurs stipulé en tibétain mais qui ressort pas dans la définition en français? Pourquoi est-il important de le mentionner? C'est finalement parce que on pourrait dire le domaine d'expérience finalement en relation, ou en tout cas le domaine avec lequel on se relie manifestement le plus, et sont bien évidemment les phénomènes efficients, c'est-à-dire les phénomènes impermanents. Pourquoi c'est si important? C'est finalement parce que ces phénomènes efficients, ce sont ceux avec lesquels on se relie continuellement. C'est-à-dire, c'est tout ce qui relève de ce que l'on voit, c'est-à-dire qui relève de la forme, des objets perceptibles par la vision, tout ce que l'on touche, tout ce que l'on appréhende, avec lesquels on interagit continuellement avec nos 5 sens. Et si on ne pouvait effectivement pas prouver l'absence d'existence véritable en fait de ce phénomène, alors on est dans l'incapacité finalement de nous affranchir finalement, de nous libérer de cette méprise. Il est indispensable de pouvoir réaliser, de pouvoir comprendre, de pouvoir accéder, en d'autres termes, à l'absence d'existence véritable de ces phénomènes même avec lesquels on interagit continuellement, en fait. 가지 니한테 대세자 봐. 현다기 단주 잠세야디 가르라고 하려나? 아니 랑주 팬백이 아니 단주리 스니 현라 잡아서. 라고 그랬어. 다디 대화 가르에서라나? 아니네 가소래. 미딱바다. 다든지는 다 고주그리 루비인디가네. 고주르기 루비인디가네. 고주르 루비 지바게 또 봐라.
녀라 점진장인 거로 데 조연데가는 당보 니 타진딩기 로도 노야 타진딩 타직도 딱 바래스니 ram이 딱 바라보지나 하고서 ram이 딱 바라보지나 ram이 딱 바라보고요나 당보달라 코다 딱 봐 이년비 킬렌 줄 알아 어디 노야 탑시시 당한 거랬어 네 노야 탑시라 탄주고 거랬어 탄주 와 강사 간대주고 거라나 제바이나 미다바이 미첩 갈리갈리야 제바이나 미다바이 미첩 제바이나 제바이나 강사되기 가등이 라달라 그디 강사이나 강사되기 강사되기 제바이나 미다바이 미첩 제바이나 미다바이 미백이야 안드니 딱바이나 마제바이 미첩 딱바이나 마제바이 미쳐와 하고 다 될라 안드니 라디 딱바리 스니 켈링해지고 거랬어 라 딱바리 라 제바리 스니 켈링해지고 거랬어 와 온데라 라디 마제바리 베스 가서 마제바리스 제바 말했어 건수 근데 자 딱바리 자 제바리 니 켈링 거래 켈링기요로 될라 라 제바 말했어 가르레라나 딱바리스 저랑 딱바인라기도 와서 자 제바 말에 가르에서는 딱바인라기도 와서 딱바리스 조용 거래 들라디가는 거다 라 제바 임바 다 줘래 라디 아니 가서 그래 지 지우 제발을 되니 중샤와 지부당 되니 제발을 되니 개인질을 되니 중샤와 된데래 제발에 좋아 제발 임바 된데래 디인들은 다 라딱바이나 메나 태숨사야 들리고 그래서 될 테니 그래서 교견할 때는 인상 근데 제바 임바데 근데 디 제발 임바 켈린지고 디인들은 다 세상 딱바 임바데 근데 디단다 토바 다시니 토벌내고 다디 그래서디 디 다디 르제 펜베 랑지 펜베기 다레스라고 그래서 랑신지 집에 다 팽기와 그래서 라고 그래서 니 땡겨 쪽에 랑시 펜베 탄주레스라고 그래서 랑지 펜베 탄주레스라고 그래서 ça va disons on va faire allez Donc, dans cette définition, donc le point important et qui distingue donc ce système, c'est que il est dit ici, c'est un système ou en tout cas des philosophes qui acceptent seulement, uniquement les conséquences approuvées par autrui, en fait. Donc, c'est ce point en fait ici qui est à comprendre. Que se passe-t-il? Donc, dans quel cas finalement, en d'autres termes, qui ont, pour le dire autrement, c'est un système qui a recours à des démonstrations par des conséquences logiques, tout simplement. C'est ce que ça veut dire, se distinguant donc du système précédent qui avait recours donc à ce qu'on appelait des syllogismes, c'est-à-dire des preuves qui existaient de par elles-mêmes, des arguments qui existaient en eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'on parlait de autonomiste. Donc le raisonnement existait de par lui-même. Donc, fondamentalement, c'est la différence. Comment comprendre en fait l'approche d'un prasangika pour arriver à amener quelqu'un à percevoir l'impermanence d'un phénomène. L'impermanence, donc, l'impermanence est un phénomène caché, un phénomène donc dissimulé, puisque c'est un phénomène qui va être appréhendé de prime abord par une perception inférentielle. On se souvient que la perception inférentielle a besoin de s'appuyer, enfin besoin d'une raison, d'un argument ou d'un signe sur lequel elle s'appuie, et c'est en dépendance de cela qu'elle accède au phénomène caché qu'est l'impermanence. Donc, si on veut par exemple démontrer à quelqu'un que le son est impermanent, on va se trouver face à un interlocuteur qui est convaincu que le son est quelque chose par exemple de permanent. Et comment est-ce qu'on va utiliser donc la conséquence logique pour lui, seulement la conséquence logique pour l'amener à comprendre cela? On procède de la sorte. Imaginons que on a donc une personne qui considère donc
Donc qui déjà a ce degré de compréhension là que si c'est une personne qui pense que si elle a affaire à un produit, à quelque chose qui est un produit, c'est nécessairement quelque chose qui est impermanent. Et toujours cette même personne également considère, donc pense que si on a affaire à quelque chose qui est permanent, cette chose doit être nécessairement un non-produit. Il faut en fait qu'il y ait un fondement déjà pour que la démonstration donc puisse fonctionner. Il faut avoir des bases communes finalement sur lesquelles s'entendre. D'accord ? Donc cette personne pense que si on a affaire à un produit, on a nécessairement affaire à quelque chose qui est impermanent, et si on a affaire à quelque chose qui est permanent, on a nécessairement affaire à quelque chose qui est un non-produit. D'accord ? Donc ça c'est la base d'acceptation commune. Alors maintenant, cette personne elle-même considère que le son est quelque chose qui est permanent pour le moment. Elle en est là. Et elle considère également, elle, que le son est quelque chose qui est un produit. Pour le moment, c'est son degré de compréhension. Donc comment est-ce qu'on va l'amener, en fait, à pouvoir considérer ou envisager en tout cas que le son soit impermanent? On procède de la sorte. On lui dit, donc vous pensez que le son est permanent, et vous pensez également que le son est un produit. Donc, vous lui dites, là il y a un souci, puisque le son, en fait, ne peut pas être un produit, puisque vous considérez qu'il est permanent. Et cette personne donc se dit, ben, bien sûr, c'est vrai, le son, enfin, bien sûr qu'il s'agit d'un produit. Elle maintient en fait sa conviction que le son est bien un produit, puisque elle considère que il est le fruit de causes et de conditions, de la réunion de différentes causes et de conditions. Et donc, puisque préalablement elle avait ces deux certitudes, que ce qui est un produit est nécessairement impermanent, on se souvient de ça, et ce qui est permanent est nécessairement un non-produit, partant de là, vu qu'elle se dit oui, bien sûr, le son est un produit, il n'y a aucun doute, et donc elle va remettre par là même le fait que le son soit permanent en doute. Du coup, va s'élever en elle ce doute qui n'avait jamais existé jusqu'alors, puisqu'elle saisissait à la fois le son comme permanent et le son comme un produit. Comme on lui dit, mais donc le son doit être un non-produit, ne peut être un produit, puisque vous dites qu'il est permanent. Et c'est là où on place un doute. Donc, en elle s'élève cette conséquence logique, finalement, en tout cas, non. On amène cette conséquence logique que si on lui dit que le son ne peut être un produit puisqu'elle l'affirme permanent, elle, étant donné qu'elle ne peut penser que le son ne puisse être autre chose que quelque chose qui est produit, puisqu'il est le fruit de causes et conditions, naturellement s'élève en elle le doute quant au fait qu'il soit réellement permanent. Et donc cette approche finalement, enfin cet échange en fait l'amène à affecte en d'autres termes affecte sa saisie de la permanence du son, mais en doute en cas ébranle voilà sa saisie sa conception de la permanence du son. Là, donc, alors, en d'autres termes, elle est en proie au doute. Elle se dit, mais alors finalement, le son, qu'est-ce que c'est? C'est permanent ou c'est impermanent? Elle n'est pas encore au stade de la conviction, mais là, elle est en doute. Et donc là, à ce stade, donc elle n'est pas encore au stade d'une certitude, elle est simplement en proie à une hésitation, mais on a commencé à ébranler en fait sa certitude antérieure. Et donc elle est ici dans cette hésitation, est-ce que le son est permanent, est-ce que le son est impermanent? Et maintenant, ce qui va finalement avoir raison de ce doute, c'est la preuve que l'on va avancer, mais qui sera en fait qui est une preuve qui n'est pas autonome en fait, une preuve qui n'existe pas en soi.
봐. 란주 편바 사야지 신라 잡아래. j'ai 말이 때좀 요배 값수 근데 딱 서버 랩기 말어와. 다사벌리고 말이야. 랩기 말어와. 셴바이나 딱 서버 랩기 열어와. 신바이나. 디 장기바이나. 장기바이나 때 값수 딱 근데 란싱기 두베기 딱 근데 줄 랩기 열어와. 되네 다 란시 집에 다지 핑거래스라고 그래서. 한 단다들라 디기 다 단다 탄주 주고서. 디기 란시 집에 다지 핑거래서 콜로 줍지 디게라 그 초조 차고 와라. 하고서. 콜라 미다바 이모 초조 차고 와라. 미다바 이모 줍이 다디 디슈다 람산렙 초조 차고 와라. 팽 거래. 언디 란시 집에 다래서. 균이 소저 랩기 열어와. 디 탄주가 다디 핑거래. 다디 핑거래 이네 란시 집에 다 말아. 텔라비라 카푸도. 아. La vie est celle pour ton qui m'arrive. 다디 된 거래. 야. 디 탄주들라 때니 슈라 다디 탄주발라 다디 용거래. 다디 랑신 줘봐 말했어. 랑신 줘봐 레세야디 랑주바 면제라 잡아랬어. 랑. 언데. 현 착사디. 랑. 잡아랬어. 야. Shenchak, c'est non dit quand Jean-Guy Pomenchi, Ranchin qui joue pas. 레슨 잡아랬어. 다디. Lang. 근데 그야가 다지어와. 야. 제일 용야가 다지어와. 야. 란주지 다레스. 란주지 다라디거네 란신 집에 다레스. 이네 질라 용예 기탁 세나 칸레레. 제일 용야가 다 가레스라나. Lang. 다디 다치진 마치아와다 따베치르라서. Lang. 데라 다 추그 루지치디 따라거니. 다치진 루지치 로조죠라. 따기 로조디 따기 로조 가래. 따박 로조라. 따베 로조디 루지치로 그. Los. 아니 제별 마치별 로조디 제발와. Lang. 따로 그. Des moments sont battés. Je vois ina quand mita voyim pas. 어, ina quand est mita voyim pas. 디다 디인디가네 다 레윈디가네 라치제 미타데 제비실 슬레용도. 다 곰줄로 사서. Je veux dire. 곰줄로 Je veux 사서. dire. Ya. 미타데 제비실 쓴 곰줄로 사서. Lang. 디 다디 핑거레스. 다디 땅 꿰초조 자고 와. 다 된다 애니 콜라. 다디 꿰나 담미다 봐 또야라 레하부 차두고. 다디 꿰나 Kale tuk chamendo intes yongim tes konta. 그 단주 들어와. Ya. 단주 들어서. Ya. 단주 들을 때는 콜라 태좀 사서. Ya. 태좀 사사디가네 다디 꿰이나 태좀 매봐서 차두고. Lang. 재산 다디 꿰 초조 차사리. Ine Digi. quand était tanta de tête som yobe kapsu. Quand était tête som salier là. Kare la. 다디 꿰. 다디 꿰. Il est tant de tête kare le kire ta. 다치지. 미타 때 독졸래용 거래. Dokchok yon. 미기 최진 직과제. Drachuchen ya. 다디던 루시치니. 미다데 제바인 베치르. Ah lang. 랭거레. 디팽거레스. 디 란신 집에 따레 슬라고레스. 디 현 루라 란신 집에 따레 슨 잡아담레스. 현 루라 란신 집에 따레 슨 잡고레스. 현달라 잡고르마도 단주발라 란신 집에 따 마레스. 딜라고 다든다 디레. Ine tso quand était ta karansin qui joue yima ina mena quand tu sumtan. Tu sum qui gonne de kechamaro. Tu vois que quand était yanta peta qui kechamaro. 양도 베타레. Nicolas de du de 니가 되고 제산 des gens chin joue des tests. 가르 란시 좀 마용스나 다 가르슬라나 다시지 미다데 제비스 다 제바 임바든도 요르와 다미다바 임바든도 요르와 여디 우마 란주 보면 이제라 예수나 랑군이 좀 임비 차브라 우마 란주 베기 랑군이 좀 잡아 켈링 거라 Quand ja. 우마 란주 베기 Lang. 다시지 미다데 제비스라서 Ya. 다미다바 임바 다 제바 임바 요르와 Ya. 여디가네 랑군이 좀 봐라 Ramita pa yimba. 란주 보면 이제 Lang. 딱답해서 랑문이 쪽에 다직 딱답해서 다 상루라 랑문이 쪽에 요 말와 Ja ramone juba ou jamita. 자담 미다바다 제와 언데 랑문 봐 디인다 비기다디 잠 딱바 임바다 미다바 임바 가수래 디세 다이네 다디 개 nenga chimbushirada Das je vois konta Ciao, de Konta. yankati soulagement de sebu chigere. Sendi.
Ce que Geshe-la en fait vient de redétailler, en fait, de me réexpliquer, pour le dire clairement, en fait, c'est la manière, en fait, dont la conséquence logique finalement prouve la preuve, en fait, qui est avancée donc ou la raison, l'argument, d'autres termes, pour arriver donc à la conclusion effectivement que le son est impermanent. Donc c'est et c'est ce qui signe en fait la spécificité de cette école par rapport aux autonomistes. Les autonomistes vont, pour montrer que le son, comment on dit, le son est impermanent parce que c'est un produit, en fait, vont utiliser des arguments ou des preuves, d'autres termes, ce qu'ils appellent des syllogismes, qu'ils qualifient d'autonomes, c'est-à-dire qu'ils existent par leur propre côté. Comme d'ailleurs existent les différents aspects du syllogisme, le sujet lui-même, la thèse qui est approuvée comme la preuve qui est utilisée pour prouver cette thèse, chacun de ces aspects existe en soi, existe de son propre côté. Ça, c'est inconcevable donc pour le système des prasangika, étant donné qu'on vient de le voir, ce qui le distingue, on l'a dit dans le résumé tout à l'heure, ce qui le distingue de l'autre école, c'est que pas un seul atome n'existe en soi, donc du côté d'un phénomène en tant que le phénomène. Donc non seulement il n'existe pas véritablement, mais il n'existe absolument pas de son propre côté. Donc bien évidemment, la preuve qui va être utilisée n'existera pas elle-même non plus de son propre côté. La preuve sera correcte, c'est-à-dire que la preuve, l'argument utilisé devra être correct, comme on avait vu pour les autonomistes, les Madhyamika Svatantrika, dans le cadre du syllogisme, on avait vu qu'il y avait 3 critères, en fait, qu'une preuve devait passer au crible de 3 critères, finalement, pour être reconnue comme valable, un argument ou une preuve valable. Donc ça, pareillement, les prasangika ont recours, en fait, à ces 3 critères de la même façon. Vous vous rappelez de ces points ou pas du tout? Vous vous rappelez que le sujet devait être, que la preuve devait être présente dans le sujet, et ces notions de subsomption et de contre-subsomption. Vous vous rappelez? Enfin, en tout cas, qu'on l'avait abordé. Vous saurez où y revenir, en tout cas. Voilà. Déjà, là, on vous avait distribué un texte, enfin un schéma ensuite qui récapitulait un peu tout ça. Bon, mais donc là-dessus, la notion est le même, c'est-à-dire que les prasangika s'appuient effectivement sur une preuve et que cette preuve doit être tout aussi correcte. Donc tout ça, c'est pareil. Par contre, du point de vue des prasangika, cette preuve, en fait, n'existe pas en soi, n'existe pas de son propre côté, en fait. Et c'est la conséquence logique qui prouve, en fait, la preuve. Donc c'était dans la démonstration que l'on a vue, on est dans le cas de la personne, de la figure de la personne qui considère que le son est permanent, mais cette personne donc considère par ailleurs que ce qui est un produit donc doit être nécessairement impermanent et ce qui est permanent doit être nécessairement un non-produit. Donc cette personne considère que le son est permanent, que le son est un produit. Et c'est là où on va l'amener finalement à douter, à ébranler en quelque sorte ses certitudes, puisqu'on lui dit, mais donc, puisque vous dites, enfin, le son, donc pour vous, ça veut dire que le son doit être nécessairement ne peut pas être un produit, nécessairement non produit, puisque vous dites qu'il est permanent. Et ça, c'est ce qui commence en fait à déranger, quelque part, commencer à déjà ébranler les certitudes de cette personne, parce que pour elle, non, le son, bien sûr que c'est un produit, parce que dans sa compréhension, c'est bien effectivement, ou dans sa perception, c'est bien le fruit de cause et de condition. Et donc, partant de là, elle est tellement certaine que le son est un produit, qu'elle se met à douter, finalement, de la permanence du son. Et donc ensuite, elle continuera donc sa réflexion, et c'est ce qui l'amènera. Mais c'est la conséquence logique en fait qui montre l'absurdité de sa certitude en fait. C'est ça le propre de la démonstration du prasangika. Il ne va prouver rien de façon explicite, on va dire. Implicitement, il accule l'autre en fait à une absurdité. Enfin, il montre l'absurdité finalement de la logique de l'autre. C'est ça la conséquence logique finalement. 네 가르사 란주바단 탄주바니 제바딘데 그거 란주베기 란시 다 켈레마 델라 란시 다 켈레마 그거 다들이 가진 란주 다 란시 가다 란주발로 디가네 대시도 줘서
Et on se souvient, puisqu'on avait dit d'ailleurs dans la définition d'un Svatantrika, donc précédemment, je l'ai plus en tête, mais c'est non, c'est pas dans la non, si ça c'était les Madhyamika, mais qui accepte des raisonnements autonomes. En fait, on se souvient dans la définition. Voilà, des raisonnements, ou en d'autres termes, des preuves, des arguments, en fait, ou des syllogismes, même au sens large, donc autonomes, dans lequel chacun des aspects du syllogisme existe en soi. Et donc ça, c'est ce qui est irrecevable complètement pour un prasangika. Oh, yeah. 다 되네. 다 역도 살샤서데. 다 되는 말도나. 다 이해와대로. 다 이해나스네. 다 텐시라고 지래서 이해와스네. 데라 탄주에게 나로라. 이해와 로스미스 샤야 말레스. 텐시라고 샤네. 아니 로베 산지장다 다와다와. 되니 시와라. 스네. 샤와레스 아지르 버제다. 네. 조거제다. 전상만 샤초고 됐어. Alors ensuite, il est indiqué que ce sont des divisions, sont moins des divisions de l'école prasangika même finalement que des exemples de maîtres donc qui ont entretenu donc et développé donc ces vues prasangika. Des maîtres tels que Buddhapalita, tels que Chandrakirti, Shantideva. On pourrait à cette liste ajouter Lama Tsongkhapa, Rinpoche ou Atisha par exemple. Ou Jesu Milarepa. 다시해봐서야다 로빈 산지장 추진 들어와 철라 단주와 시집이진데 예대 단주점지 지구줄을 룹자 또베 해서 네 제바 되베 대달주비치를 쓰네 손발에서. Alors, sinon, on cherche à comprendre l'étymologie de ce terme, donc conséquentialiste, donc que l'on dit prasanga, donc en sanskrit, en tout cas pour la conséquence, donc prasangika, donc pour la personne qui utilise en fait, qui a recours aux conséquences, donc le conséquentialiste. On parle ainsi de conséquentialiste parce que c'est un individu qui affirme qu'une perception inférentielle, qui réalise une thèse, c'est-à-dire ce qui est à démontrer, en d'autres termes, une telle perception inférentielle est générée donc dans le continuum d'un contradicteur, en exposant simplement des conséquences, c'est-à-dire simplement en usant donc d'une simple conséquence logique. Et donc, ce qui montre que la simple conséquence logique suffit en fait à prouver, on dirait à prouver la preuve, c'est-à-dire à donner de la force en fait, et oui, à donner de la force à la preuve qui est utilisée. Et quand il, oui, donc le terme de simple ici, quand il est dit d'un contradicteur en exposant simplement donc des conséquences ou par une simple conséquence logique, sous-entendu sans avoir recours à côté à des arguments qui existeraient de manière autonome, qui existeraient de leur propre côté, sans avoir recours à ces syllogismes dont les arguments existent de manière autonome. C'est là le sens de simple, donc sous-entendu exclusivement des conséquences en d'autres termes, ou des conséquences logiques. Alors, regardons maintenant les objets. Donc, comment sont-ils considérés donc par ce système des prasangika? On distingue, enfin, deux types d'objets sont distingués, les objets cachés et des objets manifestes. On avait dit, je crois, perceptibles quelquefois. Enfin, bon, peu importe, le terme est le même. Qu'est-ce que c'est un phénomène caché? Donc le texte nous l'indique, ce sont des objets qui ont besoin de dépendre d'une preuve ou d'une raison pour être réalisés.
스스지고 남지 토마토 바티제 녀바도 달라되는 도고 바질라 아니 고주르스. Il faut bien voir que cette distinction, en fait, entre ces deux catégories d'objets, ces deux types d'objets, se fait du point de vue, en fait, d'une personne, d'un être ordinaire, en fait. Entendu, donc d'un être ordinaire qui n'a pas encore donc réalisé directement la vacuité. C'est ce qu'on entend. Donc cette distinction se situe uniquement du point de vue de cet être-là. Oh, c'est ça. Tenez, da nibadi. 가서는 원줄 세야디 간디질라 그랬을라나 아니 수도남지에서 달라 메덴바 용도지 녀녀바디 아니 가서래 원줄 슬라바레스. Et un phénomène manifeste, donc à l'opposé, donc on retrouve cette notion de personne ordinaire, donc de la même façon, c'est un phénomène donc qui est établi par une personne ordinaire, simplement pour dire par la force de l'expérience, sans avoir besoin de dépendre donc d'une preuve ou d'une raison. 또인데가네 토마토인데가네 녀바도 달라 때 먹어봐 인지 민지 달라 때 먹어봐 용도주 또 능해질라 능원주스라고 그래서 딜라고 그래서 봐 딜라고 그래서 뒤인데가네 아니 가서래 달라 때봐 여바직 땡기도 와 달라 땡이 열어봐 다디 라고서래 라고서만 다 유슈 다디 말아 와 언데 말아 양녀로 사람들을 Donc la différence en fait se situe là, c'est-à-dire que cette même personne ordinaire, donc les objets que cette même personne ordinaire pourra percevoir simplement de par son expérience à travers ses facultés sensorielles et mentales ordinaires, ces objets qu'elle percevra donc directement, immédiatement, sans avoir besoin donc d'une preuve ou d'une raison, sont des objets manifestes. 다디 인디가네 다 고주들 가르샤를 다디는 담미다 바다 다된동다 보선 샤도와 서와 온데레스 와. Donc, citons quelques exemples d'objets cachés. On va retrouver par exemple l'impermanence du son ou l'absence d'existence réelle du son. 전다 대왕 가란도 응어서 네 녀모도 봐도 토마토 베기 유 가리임 바디 고주레서 와. On comprend en d'autres termes que est un objet caché tout objet finalement qui ne peut être perceptible directement finalement, que l'on ne peut voir, que l'on ne peut percevoir donc par nos différents sens, que l'on ne peut percevoir directement. Et donc sous-entendu, nous en tant qu'être ordinaire, encore une fois. 다디 인디가네 다디 담미다 바다 된도 다 녀바도 안에 수도는지 또 인디가네 녀바도 달라되네 좀지 삼탄지 또 오고 와서 Parce qu'on comprend bien avec les exemples qui sont donnés, par exemple, qu'une personne ordinaire, pour percevoir l'impermanence du son, pour la réaliser, donc en d'autres termes, a besoin de s'appuyer en fait sur des signes, des raisons, des preuves, enfin comme le terme que vous voulez, ce même terme en tibétain, tak. Non. Oui, bien sûr, quand il est fait allusion ici à l'impermanence du son, c'est l'impermanence dans sa forme subtile, bien entendu. Parce que le son s'arrête subitement ou que la maison s'écroule ou que l'on meurt, ça c'est l'aspect grossier de l'impermanence, on n'a pas besoin d'un signe ou de preuve extérieure. En fait, on en fait l'expérience immédiatement, directement. Ça. 다디네 다디 와들로나 다 니베 텐시디 가르스나 다 품바다 남부다고 살라브레스 와 만도 텐시야 봐 야메나자 가르스나 몰라자 세게로와 다들이 만도 텐시디 수다티로 레자 등등아가샤 조그레스 와 Et comme exemple, mais là les exemples sont infinis, donc d'objets manifestes, on a dit c'est tous les objets finalement de nos perceptions sensorielles. Donc on dit un vase, un vêtement de laine, ça peut être le son puisqu'on a vu des exemples avec le son avant, mais tous les objets donc qui relèvent de la forme, des sons, des odeurs, des saveurs, des phénomènes du toucher, tout cela sont des objets manifestes. Et lorsque donc nous échangeons, en fait, nous parlons, c'est quelque chose qui est un objet manifeste de votre perception auditive, le son qui est émis.
Alors, ici, donc, ça ne va pas vous sauter aux yeux de suite en français, parce que vu la traduction là, qui est correcte, mais il est dit ensuite objet perceptible et objet manifeste sont synonymes. Mais vous avez cette note, donc effectivement d'ailleurs qui l'explique. Le terme ici qui est rendu par objet perceptible, c'est ngunsum, et ngunsum c'est le terme que l'on jusqu'à présent que l'on a traduit par des perceptions directes en fait. Donc quelque chose qui est relevé du sujet, puisque la perception c'est bien une conscience qui appréhende, c'est une conscience qui perçoit, donc c'est bien le sujet. Et là en fait, ngunsum dans le cas des prasangika, dans la plupart en fait des cas, cela fait référence à l'objet en fait perçu. Donc objet perceptible et objet manifeste, de ce point de vue-là, sont synonymes. Yeah. Pour dire objet direct, si vous voulez être plus près du tibétain, en fait, si la notion, mais ça a moins de sens en français après, donc perceptible est intéressant. Donc ça, d'ores et déjà, donc, quand on voit cette école, ça veut dire que quand on utilise ce terme... donc dans le contexte de cette école, quand on utilise ce terme de ngunsum, donc on va dire direct au sens large, ça n'implique pas en fait qu'il s'agisse d'une perception, en fait, que ça relève de la conscience, que ça relève du sujet en d'autres termes. Parce qu'en effet, tout ce que l'on appréhende, tous ces objets donc manifestes, donc que l'on appréhende, avec lesquels on peut se relier immédiatement, sont qualifiés de ngunsum par cette école, c'est-à-dire de direct, ce qui est traduit ici par objet perceptible. Alors, une autre façon donc de diviser l'ensemble des objets, celle que l'on retrouve classiquement, enfin les phénomènes, celle que l'on retrouve partout, c'est la division donc en les deux vérités, conventionnelles et ultimes. Alors, comment est-ce que les prasangika définissent ce qui est une vérité conventionnelle? Donc, ce sera un petit peu différent. Ils disent que un objet trouvé par une perception avérée qui analyse le conventionnel, et au regard duquel cette perception avérée qui analyse le conventionnel est une perception avérée analysant le conventionnel, donc cet objet-là, ainsi trouvé, donc, est une vérité conventionnelle. En fait, on peut être d'emblée complètement perdu par cette définition, mais on peut la limiter simplement à sa première proposition, puisqu'après, le reste est ajouté simplement à des fins de débat, si vous voulez, pour limiter d'autres arguments, en fait. Qu'est-ce que c'est pour les prasangika une vérité conventionnelle? C'est tout simplement un objet trouvé par une perception avérée qui analyse le conventionnel. Point. On peut s'arrêter là, en fait, dans la compréhension de ce que c'est une vérité conventionnelle. 가수래 군접 덴바디 네 지다와 쳔베 남진기 녜된레스라고 그랬어. 단데 네가데 단위주의 때문에 녜된세야지도. 단위주의 때문에 녜된세야지도. 단위주의 때문에 녜된레스라베디 가르라고 그랬라나. 단위주의 때문에 또나 단위주의 때문에 녜된스라고 그랬어. 와. 대인들간에 한다 단다디 전담지식이 세명이 또나 전담지식이 세명 예된 연구 그랬어. 가르지고 어려나 단다데라 지다와 지면 남진 지고 어려. 지다와 지면 남진기 군도 덴바 또고 어려. 군도 덴바 또고 요인자 아니 군도 덴바라 단위지 세마 송아 데려벨라는 말이었어. 단위지 세마 송아이나 가르지고 어려나 군도 덴바 또베 차네 아니 가서 그래. 고샤고 가지고 그랬어. 디샤도가네 지다와 지면 남진 세야디
돈이 또베 남친 생각도 왔어. 봐. 돈이 또베 찬이 샤기도 왔어. 군도 데모 또베 찬이 샤기도 왔어. 언들라고 그래. Alors, simplement pour entrer un instant en fait dans le reste de la proposition, pourquoi ajouter en fait cette partie donc, parce qu'on a dit simplement donc le fait de dire que ce qui est trouvé par une perception avérée qui analyse le conventionnel, c'est une vérité conventionnelle. Et ça, c'est tout à fait correct et ça définit complètement en fait ce qui est une vérité conventionnelle pour ce système des prasangika. Donc, la nécessité d'ajouter le reste est uniquement pour la conscience donc omnisciente en fait d'un Bouddha. C'est uniquement pour éliminer ce cas de figure-là, donc couper court en tout cas à ce cas de figure-là. Pourquoi ? Parce que le propre de la conscience éveillée, donc omnisciente, pardon, d'un Bouddha, est de percevoir simultanément l'aspect, les phénomènes tels qu'ils existent et les phénomènes dans leur diversité. On se souvient de cela. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que la conscience omnisciente d'un Bouddha, donc qui perçoit les phénomènes tels qu'ils existent, cet aspect de cette conscience-là réalise les vérités conventionnelles aussi, puisque c'est le propre d'un Bouddha de voir simultanément les phénomènes sur leurs deux plans, sur leurs deux niveaux de réalité, leurs deux vérités. D'accord ? Donc cette conscience omnisciente d'un Bouddha, donc qui réalise les phénomènes tels qu'ils sont, réalise aussi les vérités conventionnelles. Est-ce que et donc elle voit cet objet trouvé par une perception avérée qui réalise le conventionnel, qui analyse le conventionnel. Mais est-ce que pour autant cette conscience omnisciente qui réalise les phénomènes, qui perçoit les phénomènes tels qu'ils sont, devient pour autant une perception avérée analysant le conventionnel ? Non. Parce que ce qu'elle analyse, elle et son propos, c'est la vacuité. Et donc c'est la dimension ultime. Donc c'est uniquement pour, dans le cadre du débat, éliminer en fait cet aspect donc de la conscience omnisciente, la conscience omnisciente d'un Bouddha, tout simplement. Et ce sera l'inverse pour les vérités ultimes après. Ça va? Ah, allez. 지다와다 진이바 치면 남진 랍디가네. 이제 산지 주지 남진 지단 남진 슬라빈디가네. 덴바니 두냠도 도고 아레스. 남 지자도 도고 아레스. 남 지자도 도고 아레 이네 아니 지다와 또 남친 슬라빈디가네. 돈이 또 남친 슬라고 아레스. 와. 지다와서는 최담지 타르도 또 남친 슬라용 거래서 딜라윈디가는 다이 주디거라네 거라 지다와 또베기 자네 남친스네 즉 레시자인 것도 왔어 즉 고연도 거란 다가 고고도 왔어 돈이 또베 남친 사주 고연 것도 왔어 디인들은 거라 남친한테 딘데 남친한테 돈이 또베 자네 샤바레스 라고 하래스 와 디인들은 딘데 남친한테 진입에 또고 하래스 진입에 저 또바 인자 아니 단위 가서로 군수 덴바 또고 하래스 와 군수 덴바 또고 인자 단위 주지 참아 가서 가서래 송교요 말이야 단위 주지 참아 송교요 말이야 언들라고 하래스라 pour rebrosser en fait le contexte particulier donc de l'esprit omniscient d'un Bouddha, donc la conscience omnisciente de Bouddha, sa propriété, et c'est le cas seul donc de l'état de Bouddha qui permet cela, c'est que une telle conscience a la capacité de voir simultanément les deux plans de la réalité, c'est-à-dire les deux vérités en d'autres termes, c'est-à-dire voir en considérant un même phénomène, voir à la fois son aspect relatif et son aspect ultime. En fait. Voilà. On va parler, en fait, quand on parle donc de la conscience éveillée d'un Bouddha, on dit que on parle de la conscience éveillée, on dit de la conscience éveillée d'un Bouddha qui perçoit le Chitawa, les phénomènes tels qu'ils sont, et qui perçoit les phénomènes dans leur diversité. Ça fait référence en quoi, pour le dire grossièrement, qui perçoit l'aspect ultime des phénomènes, qui perçoit leur aspect relatif. Ça revient à dire ça, puisque voir leur diversité, c'est voir toutes les manifestations que peuvent revêtir en fait les phénomènes, donc l'apparence des phénomènes. C'est ça leur diversité, c'est-à-dire c'est toutes les vérités, le plan relatif, le plan conventionnel.
D'accord? Et voir les phénomènes tels qu'ils sont, c'est en d'autres termes voir la vacuité, cette conscience qui réalise la vacuité des phénomènes, qui réalise leur mode d'existence ultime, leur mode d'être, en fait, la façon dont les phénomènes sont réellement. Et donc, cette conscience omnisciente d'un Bouddha a ces deux facultés simultanément, en fait, qui fonctionnent continuellement. En fait. Ce qui amène cette conscience omnisciente à percevoir simultanément les deux plans de réalité. Donc là, quand on est dans le cadre d'une vérité conventionnelle ainsi décrite par les Prasangika, ça veut dire que un Bouddha, la conscience omnisciente d'un Bouddha, donc qui réalise donc les phénomènes dans leur qui réalisent les phénomènes donc selon la façon dont ils existent, selon leur mode d'existence, qui réalisent en d'autres termes leur vacuité, voit également cet objet trouvé par une perception avérée qui analyse le conventionnel. Parce qu'elle-même a cette capacité aussi. Est-ce que pour autant elle devient une perception avérée qui analyse le conventionnel? Non. Puisqu'en fait c'est une perception avérée, si on veut, qui réalise la vacuité, donc qui réalise le mode d'existence ultime du phénomène. Ouais, 가족의 남진 지다와 침배 남진 세야디 조단디 돈이도 비차는 샤고리스 디르와 돈이도 비차는 샤고리스 지코 돈이도 비차는 샤인다 코 가르레스라나 전담주지 세마레스 와 전담주지 세마레스 전담주지 세마인다 다 군도 덴발라 가서 군도 덴발 가족의 거기 가족의 도구열을 벨라나 도구열이스 인디간에 다 군도 덴바디 단다디 돈이도베 남진기 니에든 차고어레스 차고어데네 돈이도베 남진 조야디 군도 덴바 또베 차는 샤마소마스 주마소마스 디마조와 인자 꼭 때와 가르스나 가족 지다와 집에 남진 저야디 돈이 또 배차는 샤송아서. Une autre façon, peut-être plus immédiatement, par exemple, la conscience donc omnisciente d'un Bouddha qui appréhende les choses telles qu'elles sont, réalise en fait la vacuité. Réalise en fait la vacuité. Bien qu'elle réalise la vacuité, est-ce que cette conscience omnisciente, donc qui réalise les choses telles qu'elles sont, réalise aussi les vérités conventionnelles? Oui, puisque c'est le cas particulier de la conscience d'un Bouddha qui perçoit simultanément les deux plans. Donc oui, elle réalise les vérités conventionnelles. Et donc, est-ce qu'elle trouve cet objet, donc au terme de cette analyse du conventionnel? Oui, elle le trouve. Mais est-ce que pour autant, cette conscience omnisciente qui perçoit les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire qui perçoit la vacuité, devient en elle-même, en fait, une perception avérée qui analyse le conventionnel? Non. 송와 세디 단지 단유지 테마 라니라 단유지 테마 송와 사지도 어디 된대기 로티 단유지 테마 송와 송세야디 코란 군도 덴바 또베기 차니 샤바지고 그랬어 또베 차니 샤바지 샤인디 코란에 군도 덴바 또벨로 분바 또벨로 세야도다 단다디 돈이 더 별로인가? 지. 제가 말해. 어디? 제가 디 인디간에 송와서야디. 단위 주지 참 송와서야디. 군도 덴바 강야로만 지금 또베 로지라 샤고. Pecheken sabu kare la joye yoresena di insare di karesena tani chuji kitsemayam ayo. 단주지 때문이든 단주지 때문이든 예전들에 저 이네디 단지 추지 기세마 임바 도바사에 여러와 그래서 디탄타디 치타와 근데 치타와 남게 근데 디 토니키 근데 디 토비 남게 인성
tu vois, quand des têtus, tatou qui tue qui s'aime, j'ai mato, des tani qui tue qui s'aime, quand des ina. 듣기지 말다. 듣기지 말. Non, non. 저는 말이 데 경 대초되지. 제가 유저와 군접 된 바죠로. 야. 군접 된 발을 샤고래. 야. 유 군접 된 바샤. 야. 유 본바샤. 야. 본바샤나다 메도샤나다 메도샤. Non. 메도샤. 메도샤. 메도디 지다와 침변 남진이 녀들어와. 치타와. 야. 와. 야. 지다와 침변 남진이 녀들이 바 가르라나 지다와 침변 남진이 또고요 그랬어. 야. 데레. 지다와 침변 남진이 단위주의 테마레베. 단위 말해. 전다주의 테마라와. 제가 다 디인디가네. 고 전다주의 테마에 대해 쓰라고 그랬어. 디 전다주의 테마에 대해 쓰라고 그래. 전담주의 테마에 대해서. 디 메토드. 어디? 가rel라나 전담주의 남친이 녀들에도 와. 야. 제가 전다주의 테마에 대해서. 야. 이니 근도. 디인디가네 전다주의 테마디 콜라 전다주의 테마 송아들에 어디라다 전담주의 지다와지면 남진데 지다와지면 남진데 전담주의 테마로 와 디인데 지다와지면 남진이 니데인데 전담주의 테마 니데로 와 디인디가네 메도디 전담주의 테마 니데로 와 메토 전주시백 야 니데로 와 전담주의 테마 니데인다 전담주의 테마디 메도라 전담주의 테마 송아들에 던던 주의 테마디 송어제 대지. 야, 김생. 송아이나 매 전단주의 테마디 야, 나양데 답싱해. 전단주의 테마 샤야디 매도 또발라 때니 샤가지고 그래. 디마르와. 야, 이네 대지 근데 디 던덤스나. 야, 이네가 데 말해. 디디디 치킨 사고도 디 던다데 대주디 이네 디 남켄 인성 근데 신담인다고 하래. 디레. 그래서나 디 칠타오에 근데 치타오에 근데 디 남켄 치타오 남켄 지다와 침변 남지 치타오 캠페. 치타오 캠페 남켄디 메톡 근데 디 톤토기 근데 니토기요래. 디 따따탄다 치 만차게래. 맞지. 치 말아봐. 디 신디 텔라 토기요래. nga dishi gyabi di manoro yumare tanta chisan di digmento mare sende ketchim yarwa ya 하고서 ya nekap kishana konsola ya miche mare genso yete servo là bas samkedo 차상다 차상다나 donc on va s'arrêter pour la pause c'est l'heure pardon désolé Sachi peu qui tu sing métoc tram les ramli chini des gien pas dit sangue ching to mite ulwai drokunam ta shin la che pas son guide guru ratna mandala kam niriatayami. C'est compliqué. N'est-ce pas?